prolongation. Pour l'Assurantia à domicile, 4 victoires, 3 défaites et 1 revers en prolongation. C'est parti, mesdames, messieurs. Bonne soirée. La remise pour la break, un tir qui rate le filet. Le retour à Rattel qui a failli marquer le premier du match et le retour qui appartient à Poudrier. Match qui avait été disputé à Jonquière. À Jonquière, exactement. Le jeu reprend à nouveau. L'Assurantia qui tarde de sortir du territoire. C'est le but marqué par Rattel, un 14e. Pierre, il connaît toute une saison, Joey Rattel. Jusqu'à présent, effectivement, Mario, son 14e. Et là, il y a altercation au début de combat. Marc-Olivier Damour du côté de l'Assurantia. Et son rival qui a chuté. C'est Mathieu. Oui, Maxime Mathieu. Tu te rappelleras, Mario, lors de l'Assurantia, le tir est celui de Lemieux. Le retour qui appartient à Joseph. Et on a failli surprendre le gardien Baribeau. L'arrêt repoussé par Lemieux. La rondelle est maintenue en territoire Thetfordois. Gauthier vers Gerbatov. À Brisebois. Sur réception. Veilleux, le tir, le but. C'est 1-1. But marquant en avantage numérique. Veilleux, un but à sa manière habituelle. Oui, avec un tir puissant. Du poignet. Oui, du côté de l'Assurantia. Et cette fois, c'est mise en jeu emportée par Terrien, mais jeu intercepté. Ce sera l'échappée d'Alexandre Tremblay. Tremblay s'amène devant le gardien. Le tir du but! Du revers, il était pourchassé par la porte et il a réussi à le devancer et conserver le disque. Quel revirement des Marquis, Mario, après avoir remporté la mise en jeu. Mise en échec dans le coin. On revient du côté de l'Assurantia vers Hould à la ligne bleue. Ça a été touché par Veilleux. Le retour, le tiré. Le but marqué, on avait laissé Poudrier. Complètement seul, Mario, et Poudrier qui a eu tout le temps voulu. Tam tente le dégagement. C'est neutralisé une première fois, puis une deuxième par Tremblay. Et finalement, c'est Denis qui va sortir du territoire. Avec l'arrivée de Simard, le tir, le retour qui est concédé. Et ce sont les Marquis qui vont réduire l'écart en infériorité numérique. Exact. Et on dira bien que les partisans n'aiment pas ça. Oui. Les partisans qui s'impatientent. Voilà. On a agrippé Cloutier qui y va de droite. Là, c'est Cloutier qui revient et Laferrière qui chute. Et avec le chandail un peu par-dessus la tête, là, qui ne voyait plus grand-chose. Revient à la hauteur de la ligne bleue, travaille sur son revers, protège le disque d'une seule main. Quelle manœuvre, le tir du revers et c'est l'arrêt de Baribeau. Mais ça, c'est toute une manœuvre de la part de Beauvillier. Que Veilleux le pourchasse et lui donne un petit coup de bâton pendant que Beauvillier tentait de lui échapper tout au long qu'il possède. L'attaque qui se poursuit du côté des Marquis, c'est dangereux. Le tir de Simard, l'arrêt, la rondelle qui est toujours en mouvement et finalement le coup de sifflet qui se fait entendre et la bousculade là, qui va éclater. Il y a La Fontaine et qui est son rival? Je pense que c'est l'autre 10. Non, c'est 19, Denis. Retour à Hould qui est bousculé dans le coin de la patinoire. Brisebois dans l'enclave à Gauthier. Il est seul. Le tir, l'arrêt, le retour. Et c'est le but marqué par Denis. L'égalité 3-3. Oui, avec 10 secondes à faire, c'est l'égalité comme tu dis. Simard derrière le filet. Simard par la rampe à la ligne bleue. Le tir de vers. Passe le but! Et c'est 4-3 les Marquis. Ça a été dévié, Mario, devant le filet de Cadorette et les Marquis qui font tout un retour. Marc-Olivier Damour qui travaille d'une seule main, tente de protéger le disque, le laisse à Hould de la ligne bleue. Et vers le mieux, devant le filet, Clavier le but! Et c'est 4-4! L'Assurantia, Mario, qui n'avait pas marqué depuis la fin de la première période. Ouellette devant La Fontaine, réussit à manœuvrer le tir, l'arrêt du bout de la jambière de Cadorette. Qui ira alors maintenant. Il y a Veilleux, il s'amène seul. Veilleux devant le filet, le tir et c'est l'arrêt du bout de la jambière. Jeu en direction de Lecourt à 2 contre 1 avec Beauvillier. Lecourt tente la passe soulevée et c'est le beau jeu de Baribeau. Il avait aperçu la manœuvre du côté des Marquis avec Ouellette en tête. Ouellette, un tir, c'est bloqué. Le retour, le but marqué par Mathieu. Oh, avec 1 minute 9. Et là, Cadorette s'en veut, Mario. Et quelle mauvaise manœuvre là, à la ligne bleue à l'entrée du territoire des Marquis où... On revient au centre. Rondelle qui est à nouveau dirigée et ce sera dans un filet désert. Ça va concrétiser la victoire des Marquis avec une trentaine de secondes à faire. L'escarmouche, de la frustration. C'est Damour. Damour avec la porte. Oui, la porte. Là, il y a l'épine également qui vient de s'amener. Une victoire des Marquis de Jonquière alors que Bellemare se dirige au banc des Marquis. Il y a des reproches à adresser à Kevin, non pas à Kevin Cloutier, mais à Chris Cloutier. Les Marquis de Jonquière qui ont effectué un beau retour ce soir, tirés de l'arrière 3-1 après 20 minutes de jeu et vont quitter le centre Mario-Gosselin avec une victoire de 6-4. Et comme tu le mentionnes, Pierre, ça leur permet, cette victoire-là, de devancer l'Assurantia au classement. Exactement.